Alors maintenant, on va évoquer le prochain match face au Racing Club de Lens. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Lens, franchement, honnêtement, j'adore le projet. On les sous-estime. Ils sont arrivés de Ligue 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Mais Lens, pour moi, deuxième, c'est normal, c'est à leur place. Franchement, Racing Club de Lens, équipe très solide. Et ils ont montré à tout le monde qu'il n'y a pas besoin de claquer 70 millions sur le mercato. Moi, je les vois bien accrocher l'Europe. Ça serait beau de les voir deuxième, voire même champion. Maintenant que leur invincibilité est rompue depuis la dernière fois contre Nice. Je pense qu'on va gagner. On gagne. Et du coup, après, on aura la victoire en Coupe de France chez nous à huis clos. Et après, on se qualifie, quoi. Salut! Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux me dire dans quelle ville on est? Là, actuellement, on est à Nantes. Et ça tombe bien parce que moi, je suis ici pour interroger les supporters du FC Nantes. Donc, je suis là pour évoquer le calendrier démentiel du mois de février du FC Nantes, en commençant par le match face au Racing Club de Lens. Donc, avant de commencer, j'ai une première question pour toi. Donc, à l'heure où on se parle, le FC Nantes est situé à la 13e place. Est-ce que le FC Nantes est à sa place? Bah, je dirais que si on est à cette place-là, c'est qu'on l'a en quelque sorte mérité, mais malheureusement, c'est pas là où on devrait être. Honnêtement, je pense que oui. Ouais. Vu le jeu qu'on a, on peut difficilement faire mieux, mais on n'est pas non plus à jouer forcément les dernières places de Ligue 1. Ah, c'est leur place, mais moi, je pense qu'ils peuvent aller sur le top 10. On a eu beaucoup de gros matchs en début de saison. Alors, est-ce que tu penses que la Coupe d'Europe a joué sur l'état de forme des joueurs? Après, c'est vrai que, comme tu dis, le calendrier cette saison fait que on n'est pas habitué déjà à jouer la Coupe d'Europe ces dernières années. Après, on va pas leur jeter la pierre. Faut savoir aussi faire des choix, sacrifier un championnat pour une Coupe d'Europe prestigieuse. Pour moi, c'est un facteur annexe parce qu'on a quand même fait un bon mercato. Et je pense qu'on a un effectif quand même assez complet avec des postes qui sont doublés. Depuis que Nantes a écarté un peu Moji Baya, tu as fait le mercato avec Franck Kita et Antoine Comboiré, des bons joueurs. Vis-à-vis des autres équipes qui jouent notre partie de championnat dans le ventre mou, je pense qu'on est au-dessus de la plupart des équipes dans le secteur offensif. Après, ouais, c'est vrai que c'est un problème dans la technique. Il y a pas mal de ratés en milieu de terrain. Heureusement qu'on a Florent Mollet qui est arrivé et qui permet justement d'apporter une meilleure qualité technique. Il vient de marquer face à Angers. C'est lui qui nous arrache les penalties, on gagne à la fin, donc merci à Florent. Moussa Sissoko qui était arrivé comme le grand joueur du mercato d'été et qu'on voit son niveau, on se dit c'est plus celui de Ligue des Champions de Tottenham. Andy Delors, le petit Adjam qui est arrivé, Santon, ce qu'on a vu en Joker, mercato d'été et tout ça. Mollet aussi qui est bonne paire avec Andy Delors, donc ça promet de belles choses aussi. Il y a moyen de monter, on a fait un bon recrutement, il reste encore du temps pour Et je pense que le problème il vient du mercato de l'été dernier, le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui étaient en instance de départ, notamment Ludovic Blas. Et du coup c'est des joueurs qui sont là et qui mouillent pas le maillot à fond et aujourd'hui c'est pour ça qu'on se retrouve en difficulté à jouer le maintien alors qu'on a un effectif sur le papier pour jouer le top 10 assez tranquillement. Bon, on est 13ème, on n'est pas encore relégable, on va pas se plaindre non plus, tu vois. Honnêtement, je pense que non, on peut viser beaucoup plus haut. Je pense qu'on peut être beaucoup mieux que 13ème. C'est pas notre place 13ème. Et puis bon, on va remonter au classement, honnêtement on peut être plus haut que ça quand même, dans la première partie de tableau minimum. On a quand même des bons joueurs, notamment avec Andy Delors qui est arrivé, qui nous permet justement d'essayer d'avoir le top 10 de la Ligue 1, c'est avec l'objectif pour la fin de saison. Et les matchs qui restent, là va vraiment falloir qu'on gagne pour récupérer au moins le top 10. Pourquoi pas aller, si on est optimiste, aller jusqu'à la 8ème, 7ème place. Alors maintenant, on va évoquer le prochain match face au Racing Club de Lens. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Lens, franchement, honnêtement, j'adore le projet. Je trouve que franchement, c'est un club qui travaille super bien. Ils sont arrivés de Ligue 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils ont montré à tout le monde qu'il n'y a pas besoin de claquer 70 millions sur le mercato pour pouvoir rivaliser avec tout le monde. Bah franchement impressionné parce que réussir à se maintenir en 3ème position où ils jouent les points avec le Paris Saint-Germain et l'OM. Et bah moi je pense Lens, on les sous-estime. Je trouve qu'on dit oui à Marseille, Paris, etc. Mais Lens pour moi deuxième, c'est normal, c'est à leur place. Franchement Racing Club de Lens, équipe très solide, très bon public. Ils ont aussi fait un bon mercato, je pense notamment à Fulgini qui est arrivé, qui a marqué aussi en coupe. C'est devenu une équipe très solide. On me disait que Lens c'était une équipe qui va jouer, qui va pas tenir son rang et ils sont deuxième et moi je les vois bien accrocher l'Europe. Ça serait beau de les voir deuxième, voire même champion, on sait jamais. Il a dit. On sait jamais, on sait jamais. C'est un match c'est 90 minutes et un championnat c'est 38 jours, tout peut se jouer.
Bah, c'est une équipe qui est quand même en légère régression sur la dernière semaine selon moi. Je pense qu'ils ont changé. Avant c'était une équipe un peu fofolle qui allait tout le temps vers l'avant, qui jouait son va-tout offensif. Et là j'ai l'impression que c'est devenu une équipe un peu plus mature. Et non, j'aime beaucoup, ça joue bien. Après là ils ont un peu plus de mal là depuis 2-3 semaines. Là. Ça fait 3 matchs, ouais. 3 matchs sans victoire. Qui sont un peu plus dans le dur, donc c'est peut-être le bon moment pour les prendre, tu vois. Et puis il faut savoir aussi que Nantes est très mauvais à l'extérieur aussi. Ouais. On a que, je sais plus combien de victoires, mais ça doit être 2 victoires cette saison. C'est faible et du coup ça risque d'être compliqué quand même à Lens. Après il va peut-être faire tourner Comboiré parce qu'on a des joueurs à faire tourner pour le match contre la Juventus ou le derby, donc à voir. Donc ça va être très chaud, surtout qu'on va les rejouer en Coupe de France en quart de finale. Oui. Sauf que là du coup ce sera à huis clos en Coupe de France malheureusement. Et voilà, le match reste quand même à l'extérieur à Bollard, donc tout à fait. Ça risque d'être compliqué parce que chez eux ils sont assez solides. Mais... On va dire que déjà si on se sort avec un nul contre Lens, je prends. Après c'est vrai qu'on peut tenter le match nul, comme on a une bonne défense en 2023. Pourquoi pas essayer récupérer un petit point, ce serait pas mal. Mais là si on peut faire aller à une bonne victoire, ne serait-ce que d'un but d'écart ou même un match nul, moi ça me contente. Mais gagner serait pas mal pour remonter dans le classement. Et après on se qualifie en Coupe de France encore et on va en demi-finale quoi. Mais bon, maintenant que leur invincibilité est rompue depuis la dernière fois contre Nice, tout à fait. J'y crois quand même beaucoup. Après, Lens, c'est jouable. On est capable de sortir un très bon match contre Lens et moi je pense qu'on va gagner. On va gagner. Très très bien. Alors justement, est-ce que vous pouvez me donner vos pronostics? Les matchs nuls, Match nul. mais sans vraiment grande conviction. Leur motivation, et comme tu le dis si bien, nous on est dans beaucoup de compétitions. Je dirais 1-1. Je te dis, je pense que nous on veut des points. Allez, un petit match nul, un partout, avec Andy Delors qui va marquer pour nous. Parce que franchement on est là-bas, le public il est très chaud. Et puis honnêtement là ils ont besoin de points là, donc ils vont batailler. Et du coup après on aura la victoire en Coupe de France chez nous à huis clos. Et après on se qualifie quoi. Je vois bien un 1-0, un petit but de Mohamed et après un bon bloc défensif tout le match. On part pas favori. Je trouve on est meilleur quand on n'est pas favori justement. On est dans une période où je me vois réaliste. Très peu d'occasions, mais on va en mettre une et on va gagner le match. Alors moi je vais être un peu plus réaliste, mais optimiste quand même. On va dire le match nul avec un partout. Bah, notre force c'est la défense, on a très peu d'attaques. Et vu les derniers résultats à l'extérieur, ça va être difficile je pense d'aller chercher la victoire. Ouais, moi je vois bien un petit 2-1, avec un petit but de Blas et de Mohamed aussi. L'année dernière on a fait 2-2, après avoir mené 2-0. On était à 11 contre 10. Là, on va se retrouver à 11 contre 11. Donc ça risque d'être compliqué. Mais je suis optimiste. Ouais. On va dire 3-1 pour l'FC Nantes. Mais parce que Nantes, ils sont très imprévisibles. Okay. Ils gagnent toujours les matchs qu'on n'attend pas. Alors pour finir, est-ce que vous avez un message à adresser aux supporters lensois? Bah déjà, j'espère que vous allez pas vous remettre trop vite. On va pas se mytho. Et non, en vrai, j'aime bien ce club. Donc concrètement, je serais pas dans les méchancetés ou quoi, que le meilleur gagne, mais on va quand même gagner. Supporters lensois, je vais vous souhaiter bon courage et bonne chance face à nous, car on va être au rendez-vous, que le meilleur gagne. C'est très fair play, je te remercie. De rien. Tant qu'il y a beau match pour les supporters, tant qu'il y a beau match pour les joueurs qui prennent du plaisir, le résultat sera ce qu'il sera. Sera ce qu'il sera. Vive le foot! C'est ça. Merci beaucoup. Moi je t'en prie. Il y a une bonne ambiance à Lens, je reconnais. Mais il y aura du monde les gars. Il y aura du monde à Lens les gars. Préparez-vous, on va être nombreux les gars. On va faire le déplacement. Et toi tu seras là? Ah moi je peux pas. Je serai derrière ma télé, t'inquiète. C'est déjà ça. De très bons supporters. À l'échelle française, pour moi, vous êtes les meilleurs supporters, les plus fidèles. Ok. Vous n'avez pas la plus grosse ambiance, selon moi, en stade. Pour moi, le Vélodrome, ça reste quand même au-dessus. Même si j'ai horreur de Marseille. Mais vous êtes des supporters très fidèles et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se targuer de faire des affluences à 25-30 000 en Ligue 2 de nos jours. Et méfiez-vous de Nantes, les Lensois. On arrive la semaine prochaine. En tout cas, le message il est passé. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, bonne journée à tous et allez Nantes.